Fabrice Delmeda, bonjour. Bonjour. L'actualité passée au crible de l'histoire. Et aujourd'hui, Fabrice, à la faveur du Brexit, on parle aujourd'hui d'une réunification de l'Irlande. La division du pays est-elle historique ? Elle remonte à assez longtemps. Oui, elle est très historique, cette division. Elle remonte, on peut dire, jusqu'au Moyen-Âge. Mais il y a eu un moment particulièrement tragique. C'était en 1649. Les Irlandais, depuis un peu moins d'une décennie, avaient repris leur indépendance et créé une fédération. À Londres, un nouveau pouvoir avait émergé avec Oliver Cromwell. Cromwell, c'est un véritable dictateur, un protestant rigoriste qui a réformé l'armée avec un zèle religieux. Cromwell redoutait que ses adversaires s'installent en Irlande et l'attaquent à revers, et donc il a décidé de reconquérir l'île. Le débarquement a eu lieu du 15 au 17 août 1649. Une centaine de navires transportent les troupes. Très vite, la guerre tourne au carnage. Quand les soldats de Cromwell entrent dans Drogheda, une ville, le 11 septembre, ils massacrent tout sur leur passage. Hommes, femmes, enfants. Et ils font de même quelques semaines plus tard à Wexford, une ville qui est même mise à sac. Clairement, le but de Cromwell est de faire de la place. Environ un demi-million d'Irlandais, soit le quart de la population, sont morts de violence ou de famine pendant cette période. Quand la guerre s'achève, en 1652, les dirigeants anglais procèdent à des déplacements de population, chassent les Irlandais vers les régions les plus pauvres et distribuent les terres aux soldats anglais et à quelques colons qu'ils font venir d'Écosse. Ce sont ces groupes, ces colons, qui fondent pour longtemps des communautés protestantes liées à l'Angleterre et opposées au sentiment national irlandais catholique. Ce face-à-face s'est retrouvé à chaque étape de l'histoire de l'Irlande jusqu'en 1922, quand les catholiques irlandais fondent leur république. Au sud et qu'au nord, restent les Irlandais favorables au Royaume-Uni et protestants. C'est donc un tournant historique d'évoquer la réunification aujourd'hui. Oui, ça mettrait fin à 6 siècles de violence et de deuil. Et ce tournant historique repose pourtant sur un paradoxe. Grâce à leur présence dans l'Union européenne, les deux Irlandes se sont rapprochées. Mais c'est bien le choc du Brexit qui leur a fait prendre conscience des avantages de l'unité.